jardinier. Mon rêve était, comme enfant, de m'occuper d'un jardin, faire pousser des fleurs et des légumes. Rome, alors sans aucune hésitation, c'est une ville où j'aime aller au printemps. C'est une ville où il y a des découvertes splendides. Chaque fontaine, chaque coin de rue, chaque pavé a sa propre histoire et ça me fait rêver. Alors j'en ai deux. Une humoristique, c'est Courage Fillon, parce que je trouve que ça veut tout dire, dans le sens qu'il faut beaucoup de courage pour pouvoir renoncer. Et puis l'autre qui serait peut-être Souris à la vie. Ça, c'est ma devise préférée. Ah, mais je n'ai pas de livre de chevet, j'ai une bibliothèque de chevet. J'ai plein de livres que je lis en parallèle. Mais dans la continuité, c'est les 1001 nuits. J'en suis à peu près à la nuit 800, donc il m'en reste à peu près 200 pour les fêtes. Et puis aussi des livres un peu plus sérieux, oserais-je dire, comme Chateaubriand, Platon ou d'autres écrivains qui me tiennent à cœur. Je suis tellement peu cinéphile que j'ai toujours de la peine à répondre à cette question. Mais 2001, l'Odyssée de l'espace, film que j'ai vu en Angleterre quand j'étais ado, dans un cinéma qui était encore complètement fumé. C'est essentiellement des femmes écrivains qui m'ont toujours stimulé. Et je ne sais pas si c'est vraiment entre artistes et des héroïnes, mais c'est Simone Weil. Et puis l'autre est Hannah Arendt, qui a une œuvre absolument splendide et qui nécessite d'être lue avec les montées des extrémismes. Je pense que ce serait de ne pas avoir de super-pouvoir. Je pense que les limites qui font de l'homme ce qu'il est sont nécessaires pour qu'on puisse les transcender. Donc, je n'ai pas envie d'avoir de super-pouvoir. J'ai juste envie d'être un homme simple, normal. Les deux. Je suis un peu geek par la force des choses et je déteste le fait d'être geek. Je préférais être un homme libre sur les chemins, dégagé de tout système électronique de communication, raison pour laquelle je prends toujours mon iPhone avec moi. Donc c'est des paradoxes. C'est la rose du Petit Prince, c'est celle-là que je prendrai avec moi dans mon cœur. Une forme somme toute simple qui est dérivée des évangiles, mais débarrassée de religion. Je suis déjà mort. Chaque jour que je vis est un jour gagné et c'est du bonheur. C'est juste de pouvoir être en harmonie avec le temps, les gens, ses amis, ses amours, et ça c'est vraiment important. Rien. Je n'ai rien demandé pour Noël comme cadeau, mais ce que j'aimerais, c'est partager le bonheur, le rayonnement, qui est des sourires des enfants, de la famille, de voir les gens heureux. C'est ça mon souhait de Noël, c'est ce renouveau qui est là. C'est plus dans des valeurs spirituelles que représente Noël. J'ai presque envie de dire, comme dans le film, j'aime bien Saint-Nicolas, mais le Père Noël est une ordure. Oui, Tissot ? Oui, bonjour, ici la maison DHL. Oui, bonjour. Écoutez, j'appelle pas, j'ai un colis pour vous, l'Union 21.